Tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Vivre du Sport. Donc là, on va expliquer sur notre thématique de se créer un stage sportif, comment fixer les prix d'un stage sportif. Donc, tout d'abord, le prix du stage sportif ne dépend pas forcément du sport en tant que tel. Il dépend surtout du positionnement que vous allez mettre en place vis-à-vis de votre pratique. On va revenir en détail par rapport à cette précision. Mais en tout cas, il peut y avoir deux stages qui ont exactement le même contenu, le même marketing ou autre, mais juste par exemple sur un ou deux éléments dans le partage de la communication sur ces stages-là, s'ils sont présentés différemment, même si le contenu à l'intérieur est le même, bah, il y en a un qui peut se revendre 3 à 4 fois plus cher et ça peut avoir un impact pour un éducateur sportif ou un club de sport, tout simplement. On va aller plus loin maintenant sur les quatre grands piliers en termes de positionnement. Donc, le premier, c'est tout ce qui est les stages sportifs un peu garde, loisirs. Donc l'objectif des parents, c'est de faire en sorte que l'enfant soit gardé pendant les vacances, toute la journée. Donc généralement, c'est du multi-activité, ou bien c'est par exemple le basket le matin, et puis l'après-midi, on va faire différents jeux, différents petits sports, mais plutôt ludiques, pas forcément liés à la compétition. Des stages à la journée complète ou à la demi-journée, ça dépend de votre organisme, des repas inclus ou non, mais c'est plus une logique aujourd'hui de centre de loisirs. D'où le prix qui est adapté entre 80 et 150 euros par semaine. C'est un marché qui est plutôt, qui s'assimile plutôt à, voilà, aux accueils collectifs de mineurs, centres de loisirs ou autres, aux mairies, aux associations, et donc où il y a pour certains clubs une différentes aides possibles avec les CAF ou autres, de façon à pouvoir permettre à l'enfant de pratiquer pas trop cher dans de bonnes conditions. On va lever, passer une gamme supplémentaire sur tout ce qui est stage club. Donc, l'objectif du parent, il se dit, bah, je veux que mon enfant progresse dans son sport. Donc, il a certainement déjà certaines compétences sur une demi-journée ou une journée entière, du coup, en fonction de comment il va pouvoir s'associer. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est perfectionner la technique, être dans un cadre plutôt exigeant d'entraînement, avec des coachs qui sont diplômés, et un lien spécifiquement avec un club. C'est à ce moment-là où généralement les clubs semi-pro professionnels se placent beaucoup, parce qu'en fait, dans leur zone de chalandise, ils sont forts, donc en fait, ils peuvent attirer de nombreux jeunes de structures autour. Donc là, sur des prix situés grosso modo la semaine, en fonction s'ils sont journée entière ou demi-journée, entre 120 et 350 euros par semaine. C'est plutôt voilà, un marché club, en disant que voilà, si toute la journée tu arrives à faire quelque chose de sympa, c'est quand même cool. Et en sachant que quand on vous parle de 350 euros semaine, il n'y a pas forcément, on parle pas forcément de couchage. Ça peut être très bien de 9 h à 17 h par exemple. Donc ça, c'est en fonction aussi, forcément là, dans ce positionnement stage club, ça c'est plus un positionnement qui est premium. Si vous avez un renom particulier dans votre zone de chalandise, ou bien des personnes, des pros, des trucs comme ça qui sont présents, généralement c'est sur cet ordre-là que vous allez certainement tendre. Allons plus loin maintenant sur les stages performance et les stages élites. Donc du coup, au-delà de la dimension progression, les personnes qui vont sur ces stages veulent avoir un vrai avantage sportif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sur des demi-journées, sur des journées entières, on va chercher à avoir un stage qui est souvent partagé par le bouche-à-oreille, un stage qui est sélectif, dans lequel les enfants potentiellement sont suivis par des coachs diplômés et renommés dans leur zone de chalandise, avec des tests, des petits groupes, des séances un peu d'individualisation. Alors, on est plus dans le format, entre guillemets, académie. Et en fait, finalement, il y a un marché qui tend à mixer en fait les deux. Les stages clubs, plutôt liés à un public, voilà, loisirs, au niveau district, départemental ou autre, et un autre pan qui est plus à l'aspect performance, où c'est plus les joueurs élites ou champions de France qui vont chercher à s'associer et pour pouvoir se retrouver entre eux et avoir un stage de grosse qualité. Attention, à ce moment-là, il faut aussi avoir un stage de haute qualité, mais aussi un staff de haute qualité. Quel niveau d'exigence et quelle posture auront les éducateurs pendant ce stage-là? À quel point on va essayer de pousser les joueurs? Et quels outils, à l'intérieur de ça, vous pourrez mettre en place finalement pour rendre votre stage unique et mémorable pour les jeunes? Après, bien évidemment, hein, peut commencer sur des stages notamment toute la journée à 250 euros, mais si on tend vers les 600 euros, bah, potentiellement il y a du couchage, potentiellement aussi il y a une expérience supplémentaire. Quand on dit ça, c'est du merchandising, potentiellement
potentiellement des matchs contre, par exemple, des équipes fortes du coin. Par exemple, j'ai un stage qui me vient en tête que j'ai vu notamment dans le basketball, où les jeunes dans ce stage un peu élite performance ont joué contre l'équipe de France U16 de basketball. Bah voilà, par exemple, c'est un truc où, ok, ça c'est super pertinent. C'est super pertinent parce que même s'ils vont se prendre une dérouillée, en fait, tu as vécu l'expérience, tu t'es donné, ça a été difficile, et donc on a vu ce que tu pouvais faire à l'intérieur de ce dispositif-là. Donc c'est pour ça que je vous partage cet élément-là par rapport au positionnement de vos stages. En fait, finalement, c'est ce qui est le plus important. Sur une autre vidéo, on parlera des tournois. Sur les tournois, c'est à peu près la même idée. Il faut que vous ayez un positionnement parce qu'aujourd'hui, la vie est dure. Eh oui, la vie est dure. C'est cher. Vous allez chercher certainement à financer vos dispositifs. Donc en fait, il faut directement avoir son positionnement pour pouvoir voir quel levier on peut tirer. Et aussi, pouvoir attirer un certain type de population. C'est vrai parce que dans certaines structures, il y a certains coachs qui ont du mal à travailler avec des débutants. Aujourd'hui, ils veulent travailler avec des joueurs d'élite. Donc en fait, forcément, il faut aussi un cadre pour attirer ce type de joueurs-là et derrière pouvoir les accompagner dans leur démarche. Allons plus loin maintenant aussi sur les stages premium. Donc ça, c'est encore une autre étape. Les stages élites, donc on est plus sur l'aspect région, championnat de France, on va dire, sur les niveaux de pratique. Mais grosso modo, on reste à un cap psychologique en termes de prix. C'est pour ça que je vous ai parlé de entre 500 et 600 euros généralement, parce que ça reste quand même aussi sur des positionnements qui sont modestes. Et dans certains sports qui ont plus cette valeur un peu luxueuse ou premium, bah pour le coup, on peut aller bien au-delà. Comme des sports comme le tennis, par exemple, à certaines voilà, académies, un peu partout en France, en Europe ou dans le monde, sur des stages demi-journée ou journée entière, sur des faibles effectifs qui sont capables de vous proposer des tarifs à entre 700, 800 jusqu'à 2500 euros, en fonction forcément de la périodicité. Si vous êtes en plein été, machin, bah, y a certaines entités, certaines vont dire, bah non, c'est 2000 balles, la semaine. Donc en fait, et sauf que sur ces sports-là, bah en fait, les personnes ont tendance à investir un peu plus sur elles, parce qu'il faut faire une différence d'un point de vue physique, technique, tactique, psychologique et autres. Donc elles n'ont pas peur d'investir pour voir les gains qui sont derrière. Donc forcément, bah, ça fait des prix qui sont nivelés vers le haut. Donc voilà, c'est les quatre positionnements un peu de stage que vous pouvez avoir. Maintenant, l'idée c'est de comprendre bah, pourquoi les clubs sont souvent sous-payés sur ces stages-là. Parce qu'en fait, ils ne réfléchissent pas correctement à la proposition de valeur. Donc, beaucoup, parce que beaucoup proposent des stages, mais communiquent comme des centres de loisirs. En gros, bah, ils disent, bon voilà, aux jeunes, c'est comme s'ils disaient aux jeunes de centre de loisirs de l'école, bon bah allez, on fait le centre de loisirs, qui veut venir? Bah super. Sauf qu'en fait, euh, la logique, c'est pas d'être méchant ou quoi que ce soit, mais c'est de se dire très clairement, bah, tu vends 100 balles ton stage club, alors qu'en fait, tu mets des gars qui montrent de la valeur, une valeur supplémentaire qui est aux alentours peut-être de 250 la semaine. Et dans l'expérience que vivent les gamins, bah, en fait, c'est pas pareil. Donc, il faut être vigilant là-dessus. À part si, bah, du coup, forcément, t'as pas les coachs ou les éducateurs qui ont un niveau de compétence hyper élevé, et tu veux juste qu'en fait tes jeunes lui jouent, ils s'amusent ou quoi que ce soit, bon bah ok, la valeur ça y va. Mais quand tu as des gars qui ont eu des résultats, et qui se sont montrés un peu et qui ont montré comme un niveau de sérieux de compétence, bah tu dis bah est-ce que franchement ça vaut le coup que je les mette ou pas? Et sinon bah c'est mieux de valoriser un peu le truc parce qu'en fait l'expérience des jeunes qui vont venir ou des parents doivent le savoir qu'il y a des personnes qui sont fiables. Donc l'idée, c'est comme on rend de combien monter en gamme. Bah, à travers les diplômes, le cas, le suivi, la structure et l'image. L'image, ça compte énormément. La seule différence qui fait qu'un stage est bon ou très bon, c'est l'image. C'est l'image. Parce qu'en fait, c'est l'idée aussi que les gens vont se faire en se disant, oh, ce stage-là, il existe. Oh, ça a l'air trop bien. Et en fait, les parents, ils ne payent pas que pour du sport. Ils payent surtout pour la confiance et la valeur qu'ils perçoivent de ce que vous allez mettre en place. Comment remplir maintenant un stage sportif, pardon. Donc c'est en fait, c'est pas une histoire de cher ou pas cher. Il y en a, ils vont dire ouais, mais c'est cher, du coup je vais pas l'inscrire, quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. C'est juste que le positionnement est mauvais. Et en fait, ou bien il est mal perçu. Le stage qui coûte 80 balles, mais qui est fait par des gros coachs surdiplômés ou quoi que ce soit, bah, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se sentir lésé. Soit c'est le coach qui va se dire, mais en fait, j'ai rien à faire là. Soit c'est le joueur qui va dire, ah, bon, on est trop exigeant avec moi. Donc en fait, il faut trouver le bon positionnement et les bonnes personnes pour chaque élément. Et ça va déterminer derrière bah, votre rentabilité, c'est-à-dire bah, par rapport au coût qu'on a mentionné dans les épisodes précédents, le type de clientèle que vous allez avoir et aussi bah, l'avenir aussi du stage. Est-ce que vous allez vous projeter plusieurs fois dedans ou pas? Est-ce que ça va être des revenus récurrents ou non? Et est-ce que ça va enrichir votre réseau, oui ou non? Parce que forcément, quand tu es éducateur et tu fais un camp, certes tu cherches à donner des outils aux jeunes, mais tu cherches aussi à te nourrir.
C'est n'importe quoi. Moi, j'ai la démarche de me dire, sur un été, j'ai fait ma saison et puis je me suis dit, non, je dois faire ce camp de basket-là parce que je veux être exposé à des jeunes d'un certain niveau et voir si je suis quand même en mesure de les accompagner. Donc c'est ce que j'ai fait, ça m'a enrichi mon expérience sur un moment où, voilà, où sur les camps de basket ou autres, les stages sportifs comme ça, bah forcément il y a des éléments qui sont hyper émotionnellement riches et intenses, etc. Donc on s'améliore tous. Mais par contre, je sais que, ok, sur ce stage-là, j'ai fait ça, ça m'a plu, mais attention, peut-être que je ne refais pas, je ne le referai pas, parce que quelles conditions étant mises en place autour, et est-ce que j'ai envie d'être exposé à un certain environnement avec des certains joueurs, etc. Est-ce que j'ai envie d'autre chose ou pas? Donc en fait, le prix, en fait, il est comme un filtre. S'il est trop bas, il attire des clients certes qui peuvent être exigeants envers vous-même, mais en fait qui sont peu engagés. Donc c'est la personne ou le parent qui est jamais content et qui trouve toujours que c'est trop cher. Mais en l'occurrence, bah, quand il faut s'investir un peu plus ou payer un peu plus, ah bah non, c'est trop cher. Bah non, c'est peut-être pas le client qu'il vous faut. Alors que si le prix il est juste, il est cohérent vis-à-vis de ce que vous allez proposer, bah tu t'attires plus de personnes impliquées qui savent dans quoi mettre les pieds. Les enfants sont plus sérieux, ou du moins le cadre que vous mettez en place avec eux, il est fiable. Et ensuite, bah, ça crée des projets durables. C'est toujours en fonction de avec qui vous souhaitez travailler, que ce soit vos collègues ou les personnes à qui vous allez avoir en face de vous, en l'occurrence vos adhérents ou vos clients. Parce que c'est vrai que même à l'intérieur d'un club, on peut avoir différents types de clientèle, et c'est pas un problème. Peut-être que vous voulez parler, par exemple, dans votre club, qu'aux meilleurs joueurs. Donc, on va faire un stage avec les meilleurs joueurs de notre club, plus des meilleurs joueurs des trois quatre clubs autour. Ça peut être le cas. Parfois, ça va être non, au contraire, nous, on veut faire un truc de masse. Et en fait, les tournois, c'est pareil. On va en parler peut-être dans une prochaine vidéo, si ça vous plaît, n'hésitez pas à l'indiquer, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Donc, en fait, après, il y a des produits dérivés qu'on peut en tirer. Des t-shirts, équipements, goodies, donc ils vont pouvoir ajouter des compléments de revenus. Par exemple, vous avez votre offre, peut-être que votre camp coûte 200 € la semaine, et parce que vous avez un t-shirt supplémentaire, bah vous allez peut-être vous dire, ah bah dans l'offre, ça ajoute un package en plus psychologiquement, avec un truc qui est un peu mémorable et tout ça. Bon bah le proposer 15 € de plus ou 20 € de plus dans la dimension. Donc en fait, vous allez les produire en série, X t-shirts, on va dire X centaines de t-shirts, qui sont pas forcément toujours personnalisés, hein, ça peut être juste un t-shirt du camp ou un t-shirt du club ou autre, mais que le fait de l'avoir en masse, vous allez pouvoir distribuer à un moment donné, l'ajouter en valeur supplémentaire, alors que le coût, il a déjà été payé, donc là vous êtes peut-être qu'en marge par rapport à vos éléments sur les goodies, les produits dérivés. Les événements spéciaux, ça peut être l'occasion, peut-être, par rapport à vos stages sportifs, euh, générer des compléments de revenus en organisant un tournoi avec d'autres stages qui sont autour. Donc peut-être que ça peut être en mode ah bah je sais qu'il y a trois 4 stages autour, bah il y a le camp, je dis n'importe quoi, hein. Il y a le camp A, on est par exemple à Paris, le camp A il est dans le nord de Paris, le camp B il est dans l'est, le camp C il est à l'ouest, et le camp D il est au sud. Et puis le camp D il se dit bah vous savez quoi, on fait tous ce stage en même temps, faites une sélection All-Star et vous venez le vendredi matin faire un gros tournoi, le jeudi après-midi pardon, faire un gros tournoi où on rassemble tous nos jeunes, ça fait de la grosse ambiance, etc. Ça peut être le cas. Donc du coup, ça crée un événement dans l'événement. Donc ça peut être sympa. Des matchs amicaux, des challenges. Ah bah aujourd'hui, on a travaillé là cette semaine avec ce groupe élite. Exceptionnellement, on va affronter une équipe U15 ou U18 élite. Ça peut être un élément comme ça, qui ajoute du plus à votre camp finalement. Après, c'est des partenaires locaux. Ah oui, parce qu'en fonction de la typologie de votre camp, peut-être que vous allez avoir des petits, donc par exemple du public de 6 à 11 ans. Si vous avez un public de 6 à 11 ans, bah, peut-être qu'il y a des enseignes autour à qui ça parle de pouvoir communiquer autour de cette branche-là, et notamment bah, les parents qui sont prescripteurs ou les grands-parents, ou pour pouvoir donner du plus aux jeunes. Ça peut être les commerces aussi. Qu'est-ce qui vous empêcherait, ça a été fait avec certains camps par exemple, de se dire, ah bah le midi, on va manger, c'est ce partenaire-là. Il nous offre X repas, donc du coup les repas sont équilibrés pendant toute la semaine, donc au lieu peut-être qu'il donne un fees, qui vous paye par exemple une rétribution entre guillemets qui sponsorise votre événement, il vous dit bah, venez chez moi, et la valorisation des repas va faire que ça va coûter genre 1000 € pour nourrir tous les joueurs que vous avez pendant toute la semaine. Et donc ça fait du lien qui est quand même plutôt pas mal. Les joueurs pouvoir manger équilibré, faire leur bouffe et à la fois aller à l'entraînement l'après-midi sans qu'il y ait des inégalités en fonction des repas, parce que c'est le petit bémol des repas tiré du sac entre guillemets, même si il y a aussi des choses intéressantes. Donc en fait, c'est des éléments supplémentaires comme ça qui s'incluent dans l'offre globale du camp.
C'est ça qui fait que ça marque encore un peu plus les esprits et que ça permet de décrocher des revenus additionnels. Donc voilà tout. Merci pour votre attention par rapport à ces différentes vidéos sur le stage sportif. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et partager les vidéos à ceux à qui ça pourrait servir. À très vite. Salut.